Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football. On va parler un petit peu de Paul Pogba qui a annoncé dans un live, il me semble, avec Amine Mathieu, qu'il voulait revenir au plus haut niveau, qu'il voulait revenir dans un club qui joue la Ligue des Champions. Et l'objectif de ce podcast, ça va être de se dire où est-ce qu'il pourra aller. Parce que finalement, j'ai pas la période en tête, mais ça fait bien 2 3 ans qu'on l'a pas vu jouer, Paul Pogba. Si on compte en plus les nombreuses blessures qu'il a eues avec son dernier run, la Juve, on peut bien mettre 4 ans. Et sa longue suspension ensuite. Là, sa suspension a été un petit peu abrégée. Il va pouvoir rejouer à partir de février, mars, peut-être avril, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, dans ces eaux-là. Et il a annoncé qu'il voulait rejouer dans un club qui joue la Ligue des Champions, dans un club qui joue le top européen. Et on va du coup essayer de voir un petit peu quel club pourrait l'accueillir. Je pense déjà qu'on peut exclure la Bundesliga parce que je pense que le style de jeu un petit peu atypique de Paul Pogba, cette espèce d'homme à tout faire avec une grosse qualité technique, c'est peut-être pas le championnat qui va le plus lui correspondre, mais par contre la Première Ligue, la Liga, la Ligue 1 et la Serie A, je pense qu'il pourrait avoir sa place dans quelques clubs. J'y ai pas forcément réfléchi en amont, mais en tout cas quand on va prendre les championnats un par un, voir quelle équipe aurait besoin de Paul Pogba aujourd'hui et quelle équipe pourrait l'accueillir et tout simplement l'accueillir et le faire jouer pour le retour de Paul Pogba. Un retour qui est quand même pas mal attendu parce qu'on se dit que si Paul Pogba a une trentaine d'années, je vais juste vous vérifier ça tout de suite, il peut rejouer au plus haut niveau. Ça fera beaucoup de souvenirs aussi des années 2014, 2016, 2018 où il était un petit peu à son prime. Et, euh, il a 31 ans, Paul Pogba. Et on peut se dire, ouais, à 31 ans, la plupart des milieux de terrain aujourd'hui ne sont pas du tout cramés, quoi. Donc, il y a quand même une certaine longévité. Après, c'est vrai qu'il a un style très physique, quand même, Paul Pogba. Mais je pense qu'à 31 ans, il peut encore offrir peut-être 2 3 4 bonnes années encore à un club. Pour peu qu'il se soit aussi refait une santé pendant cette période, hein. On l'a vu assez discret, mine de rien. Donc, je pense que c'est possible. Je pense qu'il a pu se refaire une vraie santé. Et si il arrive à échapper aux blessures, ça peut être quelque chose d'assez énorme. Ça peut être peut-être le plus grand retour, peut-être même de l'histoire du football, pour être franc, hein. Et, euh, et voilà, dans un premier temps. Donc, Paul Pogba, déjà, quand on va regarder le classement en Serie A, donc il avait quitté la Juve librement lorsque sa suspension a été annoncée là, pour 3-4 ans. Aujourd'hui, le top 4 à la Juve, à la Juve, pardon, en Serie A. Je vais me concentrer déjà sur le top 4 ou en tout cas les clubs qui peuvent jouer la Ligue des Champions sur chaque championnat. Parce que je pense que Paul Pogba n'acceptera peut-être pas un club un petit peu en dessous. Donc aujourd'hui, quand on regarde la Serie A, le top 4, c'est Naples, l'Inter, l'Atalanta, la Lazio. La Juve, son cinquième, pas trop loin du top 4. Je pense que la Fiorentina ne finira clairement pas dans le top 4. Malgré qu'ils soient assez proches en termes de points, je pense qu'ils sont dans une trop mauvaise dynamique. Bologne, pareil, je pense qu'ils finiront pas top 4. Le Milan, par contre, peuvent revenir. Ensuite, on a la Roma qui commence à être un petit peu loin. Concernant le top 4, déjà, moi, quand je vois ce top 4, je m'imagine direct quelque chose, c'est Paul Pogba à Naples. Paul Pogba sous le retour dans le 11 de Antonio Conte. Paul Pogba avec Antonio Conte, forcément, ça fait penser à la Juve 2014-2015, une équipe 2013-2014, pardon, une équipe incroyable où Paul Pogba était clairement à son prime en club, on va dire, avec son trio au milieu de terrain avec Vidal et Pirlo, qui est très certainement un des meilleurs milieux de terrain, en tout cas de la Serie A au 21e siècle, pour sûr. C'était une équipe incroyable, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire que il pourrait peut-être avoir sa place. Après, Naples, ils sont sur une très très bonne dynamique. Là, ils enchaînent énormément de victoires. Et quand on regarde un petit peu les joueurs, le milieu de terrain, peut-être qu'il manque un petit peu d'expérience. Et peut-être que c'est pas non plus. Par contre, c'est peut-être pas comment dire, le poste où le Naples a le plus besoin. Ils ont notamment McTominay qui est incroyable, Franck Zambo Wissa, euh, et qui est peut-être un petit peu dans le même style d'ailleurs en Guissa par rapport à Paul Pogba. Donc peut-être que ça peut faire doublon.
Donc je me dis que pour la nostalgie, pour les souvenirs, Naples, ce serait quand même une très bonne. Ce serait... En fait, déjà, si Paul Pogba arrive à signer à Naples, ce serait incroyable. Parce que c'est un club, un des meilleurs clubs européens actuellement, Naples. Et c'est une équipe qui tombe très très bien. Maintenant, je pense que Naples n'a pas forcément besoin de Paul Pogba. Mais je voulais quand même mentionner cette petite parenthèse pour parler de Naples, parce que c'est vrai que cette nostalgie, tous ceux qui ont vécu un petit peu dans la même génération que moi, c'est une équipe qu'on a tous vu jouer, et c'était une équipe extrêmement forte. Ensuite, on a l'Inter, l'Atalanta et la Lazio. Les trois clubs, je pense peut les mettre un petit peu dans le même sac. Je ne vois pas Paul Pogba signer dans un de ces trois clubs. L'Inter, déjà, je ne le vois pas signer là-bas. Déjà parce qu'il y a l'amour pour la Juventus. L'Atalanta, c'est peut-être pas un club qui est assez huppé, sachant qu'en plus en ce moment, ils sont sur une assez mauvaise dynamique. Hein, ils sont sur 4 matchs sans victoire de suite. Et bah, la Lazio, pareil, en fait, il y a l'amour pour la Juve, et c'est peut-être pas un club qui, au niveau communication, au niveau marketing, au niveau, comment dire, au niveau de la popularité, je pense que ça ne matcherait pas avec une superstar comme Paul Pogba, que ce soit l'Atalanta ou la Lazio. Donc, je pense que pour la Serie A, s'il devait signer en Serie A, ce serait à Naples. Maintenant, je pense qu'il ne signera pas en Serie A. Je pense qu'il ne signera pas à Naples, en fait, tout simplement parce que Naples n'a pas forcément besoin de lui. Maintenant, si on prend la Liga, le classement actuel, c'est Real Madrid premier, l'Atlético deuxième, le Barça troisième, Bilbao quatrième. Et ensuite, ça commence à être assez loin. Villarreal cinquième à 33 points, à 6 points du top 4. Bah, déjà, on peut exclure Bilbao pour les mêmes problèmes que j'avais cités avec la Lazio et l'Atalanta. C'est que c'est un club qui, au niveau marketing, au niveau communication, ça ne matche pas du tout avec une superstar telle que Paul Pogba. Et en plus, l'Atlético, c'est un club qui recrute essentiellement des joueurs issus du Pays Basque, ou en tout cas qui ont des origines, qui ont un lien avec le Pays Basque. Donc, rien à voir avec Paul Pogba, autant le dire. Maintenant, Atlético, Real, Barcelone. Quand on pense déjà au Real, bah, il y a eu toutes les rumeurs, notamment quand Zidane était entraîneur du Real Madrid, qui voulait beaucoup Paul Pogba. Et bah, on peut se dire que aujourd'hui, est-ce que le Real Madrid a besoin de Paul Pogba? Je pense que oui. Je pense que Paul Pogba pourrait jouer un rôle, si on parle d'un Paul Pogba en forme, au top techniquement, tout ça. Je pense que Paul Pogba pourrait jouer un rôle au Real Madrid. Tout simplement parce que actuellement le milieu de terrain du Real Madrid fait un petit peu débat. Il y a peu de joueurs qui s'imposent réellement. Tchouaméni, par exemple, est beaucoup critiqué. Kamavinga est relativement critiqué aussi. Luka Modric, bah, il est sur la fin de carrière, hein, malgré qu'il soit toujours très bon. Et il est beaucoup plus sur le banc. Et au final, le seul, en tout cas un des seuls milieux de terrain qui apporte vraiment une réelle satisfaction au Real Madrid, c'est Federico Valverde. Federico Valverde, qui est aussi un profil un petit peu dans le même style que Paul Pogba. Ouais, c'est pas exactement le même joueur, mais c'est un joueur avec une grosse activité, c'est un joueur avec une qualité technique, une qualité de frappe au-dessus de la moyenne. Après, je pense qu'au niveau technique, Paul Pogba est quand même bien au-dessus. Maintenant, Paul Pogba, je pense qu'il pourrait avoir une carte à jouer au Real Madrid. Je pense pas qu'il signera au Real Madrid, par contre. Parce que je pense que le Real Madrid, actuellement, ils ont une politique sportive où ils recrutent beaucoup de jeunes joueurs. Et bah, Paul Pogba, à 31 ans, ça rentre pas du tout là-dedans. L'Atlético Madrid, je ne le vois pas signer là-bas. L'Atlético Madrid, pareil, c'est un club qui recrute très très peu, en tout cas très très rarement, des superstars. Euh, et encore moins. Et Paul Pogba, je pense que tactiquement, ça ne matcherait pas du tout avec Diego Simeone. Et pour le Barça, bah, peut-être que tactiquement, ça pourrait matcher avec Hansi Flick. Maintenant, le Barça, ils ont aussi une politique sportive où il faut beaucoup jouer les joueurs issus de l'académie. Donc, encore une fois, ça ne matcherait pas avec Paul Pogba. Et le peu de jeunes qu'ils ont recrutés au milieu de terrain, c'est des mecs comme Frankie de Jong, par exemple, qui étaient très jeunes. Ou Dani Olmo, par exemple. C'est des joueurs très, très jeunes et qui ont pu se développer avec aussi l'ADN Barça. Sachant qu'en plus, Dani Olmo vient de l'académie. Donc, pour la Liga, pareil, je pense qu'il aurait une carte à jouer dans certains clubs, notamment au Real Madrid, mais je ne le vois pas forcément signer là-bas.
Ensuite, la première ligue, ouais, actuellement, le top 5, top 6, je ne vois pas un club poser un sou sur lui. Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Chelsea, Manchester City, Newcastle, Bournemouth, même derrière, Aston Villa pas trop loin. Je vois aucun de ces 8 clubs poser une pièce sur Paul Pogba. Euh, Pas que Paul Pogba n'aurait pas son mot à jouer, à dire, pardon, dans chaque club, hein, à part Liverpool, où je pense qu'il serait un petit peu barré par la concurrence. Mais sinon, Arsenal, Nottingham, Chelsea. En fait, il rentre. C'est vrai que Paul Pogba, c'est un profil atypique. Que ce soit même actuellement avec son âge, avec son expérience, avec son style de jeu. Et il correspond pas à toutes les équipes. C'est pour ça que, sincèrement, même en première ligue, par exemple, un retour à Manchester, je pense que ça pourrait faire beaucoup de bien pour Manchester si on a un Paul Pogba au top. Mais là, ça serait quand même le troisième passage à Manchester United. Je pense qu'à un moment, faut changer de club aussi. Donc, ouais, à part Manchester United qui sont 13e et qui ne joueront pas la Ligue des Champions l'année prochaine, je pense que c'est pas non plus une dinguerie de s'avancer là-dessus. Bah, je vois pas de club en Angleterre poser une pièce sur Paul Pogba. Et il nous reste la Ligue 1. La Ligue 1, on a le PSG, on a Marseille, on a Lille, et ensuite, ouais, Monaco, Nice, Lyon, qui sont pas trop loin. Déjà, on peut exclure les 4 derniers clubs, c'est-à-dire Lille, Monaco, Nice, Lyon. Je ne vois pas le Paul Pogba rentrer dans un de ces quatre. Maintenant, il y a Paris et il y a Marseille. Alors, concernant Marseille, je pense qu'il a des chances de signer là-bas. Marseille, ils font une très bonne saison. Je pense que tactiquement, ça pourrait matcher avec De Zerbi surtout. Et aussi, en termes de personnalité, c'est aussi un joueur très superstar. Maintenant, bah, Paul Pogba, il vient de Paris, si je dis pas de bêtises. Donc, déjà, ça pourrait, comment dire, ça pourrait être un frein à sa signature à Marseille. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont justement cet amour pour leur ville, leur ancien club. Et du coup, je pense que déjà, ça sera un frein. Mais par contre, tactiquement, je pense qu'il aurait totalement sa place. À Marseille, il n'y a pas un joueur au milieu de terrain qui est au niveau de Paul Pogba. Et en plus, je pense que ça pourrait très bien aussi compléter le milieu de terrain avec notamment Kondogbia. Je pense que les deux joueurs pourraient très bien se compléter. Je pense que ce serait une très bonne signature pour Marseille, déjà au point de vue marketing, au point de vue communication. Ça montrerait aussi qu'ils sont capables d'attirer des très gros joueurs avec un très gros salaire, une très grosse mentalité et une très belle expérience. Maintenant, je pense pas qu'il signera là-bas. Pour déjà la première raison, c'est qu'il vient de Paris. Et je ne le vois pas forcément avec le maillot de Marseille. Pour être franc, j'ai un peu du mal à imaginer ça. Et je pense que Paul Pogba sera peut-être pas trop gourmand au niveau du salaire, mais je pense que ça coûterait quand même un petit billet. Et Marseille, je suis pas sûr qu'ils aient de quoi aligner le chèque. Et maintenant, il y a le Paris Saint-Germain. Je pense, si je devais mettre un pronostic, je pense qu'il irait. Je pense que sa prochaine destination serait le Paris Saint-Germain. Ça fait beaucoup d'années qu'il y a des rumeurs Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Ça s'est jamais fait. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le moment où le milieu de terrain du PSG, c'est pas forcément un souci parce que les deux jeunes Portugais, que ce soit Vitinha ou j'ai oublié son nom, ou Joao Neves, oui. Je pense que les deux sont très bons. Maintenant, Paul Pogba, c'est quand même un joueur qui a peut-être beaucoup, déjà, qui pour sûr a beaucoup plus d'expérience que Joao Neves ou Vitinha. Et c'est un joueur qui est en fait, qui a un profil totalement différent. Joao Neves, Vitinha, c'est un petit peu des chiens de la casse. Qui sont capables de faire tout le sale job, qui sont capables techniquement de pousser le ballon très loin. Mais je pense qu'il manque cet aspect création. Et l'aspect création, bah, Paul Pogba là, notamment sa qualité de passe. Donc je pense que le Paris Saint-Germain a des chances de signer Paul Pogba. Je pense qu'en tout cas, c'est les favoris. Euh, Maintenant, il pourra jouer que en février. Et le truc, c'est la même chose que je disais sur Kvaratskhelia. C'est que j'ai un petit peu peur que ça ne matche pas en termes de personnalité avec Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un caractère très dur, très fort. On voit que, par exemple, bah, Paul Pogba, ça n'a pas matché avec José Mourinho. Et il y a quand même des similitudes entre José Mourinho et Luis Enrique sur la gestion d'un effectif. Et ce serait peut-être ça qui me ferait un petit peu peur. Mais en tout cas, les critères, le Paris Saint-Germain les complète très bien, hein, parce que c'est un club qui joue la Ligue des Champions. C'est un club qui joue le top européen. Bon, il joue la Ligue des Champions encore pour le moment, notamment grâce à la victoire contre Manchester City plus tôt cette semaine.
Donc ouais, si je devais mettre un pronostic, je dirais que Paul Pogba pourrait signer au Paris Saint-Germain. En tout cas, je vous laisse me dire, vous, en commentaire, qui pour vous, il va recruter tout simplement. Oui, ce qu'il va signer, pardon. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Je serais ravi de lire tout ça et d'en débattre avec vous. Et sur ce, rejoignez-moi sur tous mes réseaux. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu football. Et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.